Bienvenue, très chers compatriotes. Je pense que cette vidéo, vous allez la suivre dans l'avant-midi. Donc, likez et partagez. On revient maintenant, comme on a pris le temps de décrypter un peu la situation des discussions sur l'accord de minerais critiques entre le Congo et les États-Unis. On va continuer à vous renseigner là-dessus, mais on peut avancer avec d'autres informations liées à l'actualité au niveau interne ici au pays. Bienvenue à tous et merci de continuer à vous abonner, merci de continuer à partager, merci de continuer à souscrire pour nous venir en soutien selon vos moyens en tout cas, parce que ça nous permet de continuer à fouiner les informations et à vous partager des informations aussi fiables qu'authentiques. Alors, les cadres du PPRD sont convoqués. En gros, en tout cas, je dirais tout un lot des cadres des PPRD est convoqué. Aubin Minaku, Patrick Ekanga ou Patrick Kanga, Francine Mouyumba, Chadari, d'autres. Donc, ils sont convoqués demain auprès de la justice militaire. L'État congolais veut en savoir plus sur ce que Kabila était en train de faire selon Chadari, parce qu'il a dit il y a quelques temps que Kabila était en train de travailler dans l'ombre, et même la femme à Kabila, Maman Olive, l'a déjà dit à maintes reprises, mon mari travaille dans l'ombre. Alors, il est temps qu'il donne davantage d'informations à l'État congolais pour que l'État en sache plus, sachant que Kabila, lors de l'une de ses récentes sorties médiatiques, a clairement appuyé le Rwanda pour dire qu'il ne faut pas mentionner le Rwanda. Il faut considérer les Banyarwanda RDF comme étant de Congolais, et il a également dit qu'il travaille de manière à ce que la SADC lâche la RDC, que tous ceux qui condamnent le Rwanda arrêtent de les faire, parce que pour Kabila, le problème, c'est que des M23 sont de Congolais et ils ont le droit de prendre les armes. Alors, tout ça, c'est ce que Kabila a dit dans l'interview. Alors, ceux qui ont aidé Kabila à en arriver là, c'est justement des Chadari et consorts, ils sont convoqués. Ils ont participé à des réunions louches il y a quelques semaines au Kenya, à Nairobi, sous le leadership du même Kabila. Ils ont été en Ouganda et Kabila a été vu à Uvira, dans le sud Kivu. Alors, je pense que les autorités se sont suffisamment renseignées sur tous ces mouvements bizarres et qu'il est temps de pouvoir partager les données avec l'État. En tout cas, j'encourage les autorités congolaises à ne pas tergiverser, à ne pas trembloter et à ne pas tomber dans les pièges du genre, si vous les arrêtez aujourd'hui, vous allez baisser en popularité. Si vous les arrêtez, vous allez faire augmenter leur audimat. Ça n'a absolument rien à voir. À cause des diriger ou du fait de diriger le pays comme vous dirigez vos maisons à vous, c'est comme ça que nous sommes dans la chute des Goma et des Bukavu. Alors, s'il faut repartir de ces cendres-là pour renaître dans un Congo nouveau, en mettant tout le monde devant ses responsabilités, nous allons devoir vous soutenir et vous encourager par rapport à cela. Donc, un peu tard dans la journée, je vais devoir vous revenir après audition de tous ces cadres que j'ai mentionnés ici, qui ont participé à ces réunions et qui font partie du cadre restreint à Joseph Kabila. Donc, je vais revenir au cours de la journée pour vous donner plus d'informations sur ce qui va se passer après leur audition. Je vois des gens qui m'appellent, qui m'écrivent pour demander si Aubin Minaku a cherché à fuir du côté du Congo-Brazza. C'est faux. J'ai vérifié l'information, c'est faux. Il n'a pas tenté de fuir. Attention aux gens qui vont profiter de la situation pour mettre des gros titres ou partager des mensonges en quête de vues, parce qu'ils savent qu'en voyant Aubin Minaku en fuite, vous allez beaucoup plus être attiré par cela que de voir Aubin Minaku auditionner. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Pendant ces temps, un certain Binamungu. Binamungu, ces noms-là, il ne faut pas les confondre avec Biamungu, même si ce sont tous des Rwandais. Binamungu, je l'ai connu à travers des gens, à ma musique et tout ça, on a eu Mabanga, n'a sauté auprès de quel artiste. Alors, ce Binamungu a été vu hier aux côtés de Corneille Nangaa. Donc, il a discuté avec Corneille Nangaa, comme pour dire qu'il est désormais membre de RDF, AFC, UPDF, Kenya Force, M23, tout ce que vous voulez, Tuiraneo et les autres. Donc, Bandero Nangai Balandi, il y a cette news, l'heure est très grave. Je vous avais prévenu depuis le départ de ces conflits, que conflits est comme un niveau oui, il y a une grande responsabilité à l'autorité, mais Dieu a permis que nos yeux à nous, peuple congolais, nous, vous et moi, nous qui aimons ces pays, que nous puissions voir et comprendre qui sont des vrais Congolais, qui ne le sont pas. Tous ces gens ici se sont baladés ici à Kinshasa. Binamungu voulait devenir même le président de la FECOFA, la Fédération de football congolaise, si vous voulez, avec le soutien de Moïse Katumbi. Binamungu a été, j'ai appris ça aujourd'hui, a été un membre de cabinet ou directeur de cabinet ou adjoint ou chargé des questions politiques
extérieur pour les comptes des Katoum parce que c'est quelqu'un de Ensemble, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un de Ensemble, il a été au PPRD, il a été dans Ensemble et là il est dans Ensemble en rejoignant les RDF et AFC. Binamungu voulait être imposé par Katumbi derrière ces messieurs qui s'appellent comment encore Serge Condé quand il était ministre des Sports. Binamungu a voulu devenir le président de la FECOFA avec la bénédiction de Moïse Katumbi. C'était une façon pour Moïse Katumbi de s'en servir pour lobby aux yeux de la FECOFA, aux yeux de la CAF et de la FIFA pour détourner toutes les initiatives sportives qui étaient prévues au Congo et surtout orienter les matchs de l'équipe nationale dans le stade de Mazembe pour plus de visibilité à Katumbi. Question de permettre à Katumbi de postuler je dirais au niveau populaire. Donc quand il va postuler à la présidentielle, que sa popularité augmente et que cela puisse jouer en sa faveur. Et maintenant, Binamungu a quitté Katumbi, pas quitté Katumbi, au nom de Katumbi, Binamungu a rejoint AFC RDF. Je l'ai vu hier et je crois que vous l'avez également vu aux côtés des Nanga parce que des images ont été partagées, des vidéos et tout ça, peuple congolais. Pourquoi en ces moments précis? Pourquoi a-t-il rejoint AFC RDF? En résumé, je dirais que tous ces gens qui se disent être des Kivusiens ici à Kinshasa, peut-être que 2-3 personnes ne sont pas comme tout le monde, mais je dirais que 90%, 99% de ces gens qui se baladent à Kinshasa comme étant des Kivusiens en quête de poste et qui sont prêts à tout pour mettre du feu sur la République sont en réalité des Rwandais, tout simplement. Binamungu a été aux côtés de Joseph Kabila il y a quelques temps. Binamungu a été dans la jeunesse du PPRD avec des Dounia qui nanga ou Dounia. Il est également convoqué demain au niveau de l'auditorat militaire. Tous ces gens-là ont servi sous l'étendard de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, tu as des Congolais comme ça qui ferment les yeux, qui disent non, vous voulez tout justifier sous le dos de Kabila. Vous voulez faire croire aux gens que vous êtes des saints et que c'est Kabila qui est le fautif, alors que vous êtes des irresponsables, des incompétents et blablabla, tout ce qui va avec. Alors qu'en réalité, Jean-Pierre Bemba, j'insiste, nous avait déjà prévenu, ces gens basali dispersés partout pour contrôler la République. Et du moment où ils n'ont plus la main mise sur beaucoup d'aspects de la gestion de la chose publique, ils sont prêts à prendre des armes, ou disons à reprendre des armes pour tuer des innocents, terrifier le peuple. Et dans la peur, dans la terreur, le peuple va se dire, oh, mais monsieur le président, allez dialoguer, mais avec ça, nous continuons de mourir ici, allez dialoguer, céder finalement, accorder leur ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent. Malheureusement, qu'en face, ils ont un peuple qui a compris que son destin dépendra de sa résistance de ces moments que nous traversons ici et qu'après cela, on sera réellement libre. Parce que pour moi, ces combats ici, c'est pas seulement le combat de vouloir ramener la paix dans les Kivu, mais c'est surtout les combats où Ekosengela absolument pour faire partir peuple congolais, Kagame, Namutu Yambo Kanabiso pour éviter que Bablo Kaboye se reproduise. Donc Binamungu a été vu hier aux côtés déjà Kota Laika Bomona que c'est un Rwandais. Kota Laika Bomona que ça ce n'est pas un Congolais. De toute façon, ce n'est pas une surprise. Nanga a été avec Kabila, les Chisso là, tous ces mondes-là ont été avec Kabila et aujourd'hui ils ont décidé de brandir l'aspect militaire de leur combat et c'est clair, ils doivent l'assumer et je pense, je présume, je demande également pour l'occasion aux autorités d'être fermes face à ces genres d'agissements, que des Binamungu restent où ils sont de manière définitive. Ils ont compris que Nanga qui est sous sanction, Nanga qui pleure même, qui dit que voilà, il est condamné à mort, il sait plus où aller, et il saura plus quoi faire et tout ça. Après ceci, c'est pas, il connaît pas le sort de sa vie et tout ça. Il n'a plus rien à perdre. En réalité, Nanga a compris que il a mal choisi en fait. Il a mal choisi la voie de pouvoir, soi-disant, présenter ses besoins ou revendiquer ce qu'il prétend avoir comme des droits. Mais tout ceci, c'est un tamis qui nous a permis de tamiser, de rester avec des meilleurs Congolais et de laisser tomber également des faux Congolais. Que ces gens-là restent chez eux et que ceux qui seront auditionnés aujourd'hui, là, qui puissent vous expliquer en clair ce qu'ils sont en train de préparer. Et on sait déjà qu'ils ne diront pas la vérité. La solution, c'est de les mettre sur écoute. Et comme vous avez interdit qu'ils ne puissent pas quitter la République, que ça soit ainsi jusqu'à nouvel ordre. Du côté du front, avant que je revienne dans la capitale pour évoquer d'autres informations, peuple congolais, likons la vidéo et partageons-la afin
d'attirer davantage du monde qui bandeko nando bakoti na biso ate bakota po baïba na kulanda situation ndenge ezali koleka. Au cours de la journée ou hier dans l'avant-midi, j'ai partagé l'information liée na Bawazalendo oyo moko na bango a salinini a se rétracté pour na rejoindre désormais Banyarwanda et puis donc nazo continue qu'on appel. Je vous avais promis hier dans la première vidéo là que j'allais contacter des chefs de Wazalendo de tout ça et même des Wazalendo eux-mêmes pour vérifier un peu pourquoi les Kabido a décidé d'aller rejoindre des RDF. J'avais partagé hier pour vous dire que sa femme est une Rwandaise, qu'il a de biens au Rwanda et qu'il a toujours eu des accointances avec des Rwandais. Alors regardez cette vidéo des autres Wazalendo qui annoncent qu'ils se sont désolidarisés de lui et qui vont tout faire pour l'abattre afin de venger l'humiliation à Lingapé Sabango. Ils renouvellent leur soutien aux côtés du président. Mais vous savez qu'en vérité, nous avions toujours su que ces problèmes des Wazalendo se posera un jour. Mais le plus important pour nous, c'est que tout chemin mène à Rome. Si on réussit avec eux à mettre l'ennemi de côté et à consolider la souveraineté nationale de notre pays et même internationale, et après, on pourrait revenir sur la question et à Wazalendo. Mais comme en ces moments, certains comme les Kabido ont décidé de tourner les dos à la République, je pense qu'il faut déjà commencer à réfléchir à comment il faut réorienter cette situation pendant que le président prépare de réformes au sein de l'armée. Il faut réfléchir sérieusement à cela et éviter à ce que ceux qui servent la cause du Rwanda sous couvert du mot Wazalendo ne puissent entacher à l'image des vrais patriotes défenseurs de la République. Parce que nous savons que tant qu'il y a des vrais, il y a également des faux. Tant qu'il y a des faux, il y a également des vrais. Suivant cette déclaration, il y a Wazalendo Tikali solidaire peuple congolais na mokonzi mboka oyo bazali ko déclarer été bazali déterminé ya koyeba na ko mettre un terme na vie ya Kabido pour na ko venger humiliation pe. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Maïmaï Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué numéro 00 bar FCR bar PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Les Maïmaï Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15 mars 1995 en territoire de Walikale dans le but de lutter contre toute agression étrangère en protégeant la population et ses biens. Cité Maïmaï Kifuafua, dans cette médiocrité et clientélisme du FPP bar AP du général Kabidon, c'est vouloir ternir l'image de notre mouvement qui milite pour la défense de la patrie congolaise et qui soutient toutes les institutions légalement établies. Nous sommes déterminés et restons loyaux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de mettre hors d'état de nuire les M23 AFC. La fameuse déclaration infondée du général Kabido contre son peuple, c'est une haute trahison et une façon de se manquer contre les sangs de milliers de nos compatriotes congolais tués par ces agresseurs rwandais. Les Maïmaï Kifuafua lance un appel solennel à notre compatriote, le général Kabido et ses compagnons, de revenir à la raison et de ne pas oser à tourner les canaux contre sa propre population. Demandons à d'autres compatriotes Wazalendo partout où ils sont de ne pas céder aux sollicitations et manipulations des ennemis de la population congolaise. Quoi qu'il arrive, notre devise reste et restera ne jamais trahir le Congo. Fête à Hombo le 9 mars 2025. Voilà, déclaration, il y a Wazalendo Oyo Bango Bazaki peut citer dans le communiqué, il y a battu à Kabido. En fait, je refuse de mettre la vidéo à Kabido parce que pour moi, ça s'accorde pas avec notre ligne éditoriale en tant que des patriotes. Mais à sa déclaration, elle dit que non, à partir de maintenant, bah, pour rejoindre AFC, RDF, attendre que bango que non, tozanga mon côté, troupe nangai Kabido na troupe tel. Tozoko rejoindre RDF nde yango obaye kozonga na charge balobi non ozoko sila biso makambo toyebi makambo abuzo wana te. Nous sommes ici pour défendre la République et non pour rejoindre les ennemis. Nous avons toujours défendu la République, n'est jamais trahi le Congo. Nous faisons tout
pour nous défendre l'institution, le mouvement politico-militaire ici, ne nous citez pas dans vos choses. Et les autres voisins qui m'ont contacté m'ont fait savoir ceci. Ils sont en train de mettre sur pied tout. Bayebisinga bapesinga ai nombre bajo menga na ko tanga te ponga mo fona mo anano ke basali yango bon nandima. Balobi chancela dans autant de jours koyoka sango ya Kabido. Soit il fuit pour aller vivre au Rwanda comme les Kunda Bantware, soit il reste ici mais nous on va le neutraliser. Toko kondima te ke réputation na biso ebeba et ke mi konziba comme à se méfier na biso à cause ya mutu moko o Rwanda futi mbongo. Toko kondima yango te. Toko kondima yango te. Donc ba pesinga balobi aese bango. Vous savez que désormais, même moi, je dois commencer à me méfier de vous. Oh non, ma soeur, nous savons. Il n'y a pas question de savoir seulement. Vous devez le mettre dans vos têtes. Que non pas seulement moi, mais à cause il y a défection, il y a Kabido. De toute façon, il y a des gens qui disaient depuis longtemps que Kabido sera toujours traître. Il y a un mouvement bizarre, il y a un comportement bizarre. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais appris ça et puis je ne les connaissais pas avant non plus. Parce que Baza est belé. Mais une chose est sûre, des vrais Ouazalendo sont là et continueront à défendre Mboka na bango. Ils céderont pas à la manipulation au Rwanda Liga Sémé na kati ya ba division pour attirer profit. To si to yebi que le quoi na diplomatie bazo koufa déjà. Rwanda a déjà ko s'écouler. 50% de l'économie tombée caduque. To yebi que na minute bazali déjà prêt à entamer ba front nyonso. Na sina avertir kino hier na vidéo ya poko lobi que non médiatiquement ba ko embaucher ba journaleux na ba influya foati. Ba ko embaucher ba tebele semaine ou cause déterminante. Et là aussi, ils sont en train de multiplier les stratagèmes pour s'aimer la confusion et la division. Comme ça, au lieu que nous puissions focaliser sur comment attaquer les RDF et les neutraliser, on va passer plus de temps à focaliser sur pourquoi il a rejoint M23. Et pendant ces temps, eux vont profiter pour avancer sur nos positions. Oui. Mais, ils ne peuvent pas se laisser manipuler, ils ne se laisseront pas dans cette distraction. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour abattre Kabido, tout simplement, et ils vont devoir venger l'humiliation au Kabido Alingi, à Latissa, et pas une troupe, Yambo Kanabiso. Pendant ce temps, Kabido n'est pas le seul traître. Cette dame ici a été arrêtée. Son visage me semble bizarre, Nambunzwa, Nazara rwandaise et tout ça. Mais bon, bref, c'est une députée provinciale qui a été arrêtée par des services de renseignement. Elle s'appelle Georgette Arroyo Mokobe, elle est arrêtée na Otuele là-bas comme étant point focal et à Corneille Nanga. N'oubliez pas que Corneille Nanga tire également ses origines na Katia Otuele. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, les autorités ont toujours fait mention et puis attiré l'attention de nos frères et sœurs du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé jusqu'à Nacho Pokuna de ne pas céder na appel et à Nanga. Mais cette dame ici, peuple congolais, a été arrêtée par des services de renseignement et de sécurité et les députés provinciaux pour avoir collaboré avec RDF, UPDF, AFC, Nakati, Yabatu Yakorne Nanga. Elle est transférée ici à Kinshasa. Alors, tozo continuer na basango bandeko balandi ya CT News tokei na sango oyo elandi pona situation côté ya Lubero bitumba ezali ko continuer message na zuengo pa na ba troupe o bazali ko bunda. Les combats se sont poursuivis hier dimanche jusque tard dans la nuit. Alors, les FARDC maintiennent leur position et surtout Massissi Centre continue d'être contrôlé par nos troupes. Village à Kagira a été libéré. Pourquoi? Parce que RDF s'est retiré na Kagira wana. S'est retiré pas parce que Tobundi, mais parce qu'il y a, depuis ces derniers temps, aujourd'hui, hier dimanche, par exemple, s'est retiré qui peut na Kamanyola. Une partie à Kamanyola au Bandek occupé, ils ne sont plus là. Donc, totel en gros, lundi, n'est qu'aucun là. Si Mikonezo ya tokoye basoki bazoko se retirer déjà ou pas. Même si moi je doute parce qu'il n'y a pas un mécanisme niveau régional topé congolais où ils ont surveillé le mouvement Nabango, on ne peut pas croire qu'ils les font de manière sincère. Moi je pense plutôt qu'ils sont en train de se retirer des zones où ils n'ont pas assez d'avantages en y étant pour se recentrer côté ils peuvent facilement gagner. N'oublions pas qu'ils veulent contrôler l'ensemble des mineurs pour leur faciliter la tâche de commencer à déborder du côté de Tanganyika et ainsi atteindre les grands Katanga. Parce que des mouvements bizarres également sont observés côté Abakoloésie et tout ça, il faut absolument que l'État maintienne le contrôle sur la situation pour éviter quoi que ce soit. Donc, Balongwe na village à Kagira,
ba UPDF ba avancé wana et ba village o etikali wana ezali occupé na ba forces armées ya mboka na biso. Côté à Lubero, il y a eu des combats jusqu'à tard dans la nuit. Il y a dimanche oyo peuple congolais pendant ces temps côté il y a Masisi contrôle il y a ba FRDC na kati il y a Masisi centre ezali maintenu. Les RDF ont cherché il y a occupé moko ya ba village na kati ya territoire ya Masisi mais ils n'ont pas réussi. Na moni batebele ba propager yango hier dimanche comme quoi oh non tala ba sali boye bazu boye mais c'est faux. Bazu et là comme côté ces villages là est toujours contrôlé par des forces armées. L'armée continue de consolider ses positions na kati ya territoire ya Masisi pe territoire ya Lubero. Par contre côté à Lubero nazo ko insister sur la méfiance qu'il y a entre les FRDC et les UPDF, sachant que des UPDF là où ils sont, il n'y a pas de FRDC et en tout cas, ils peuvent facilement nous jouer un détour, ils peuvent facilement nous contourner et nous jouer un coup qui sera fatal. Donc, il faut que l'armée cohabite avec eux, bisika o bazali pona ko éviter que ba se retirer à tout moment, ba RDF bazonga topé ba coaliser na ba RDF pona ko combattre ba FRDC. Tokei na vice-gouverneur, il y a Nord Kivu Oba ou nommé hier na ou avant-hier disons les samedis na ordonnance présidentielle ndeko Karawa Oyazali ancien peuple congolais moko ya ba phase moko ya ba militaire ba yebi makambo mboka mais ndenge to yebi na Congo la plupart ya batu oyo bazali ba congolais bazaka toujours na image ya malamu te. Pourquoi? Parce que on préfère propulser des Rwandais ou des gens qui sont ici à ba brassage. Gloire à Dieu, il est parmi ba équatoriens oyo bazali aguerri na makambo ya bitumba pe na makambo ya mboka kombo na ye lui second Karawa oyo ba uti ko nommé toyoka biographie naie oezali résumé awa et puis tokoyeba na ko continue. Second Karawa est né en 1965 en République démocratique du Congo. Après des études en relations internationales à l'UPN à Kinshasa, il intègre les forces armées zaïroises dans les années 1990. Il suit ensuite une formation militaire au centre des Kibomango. En 1994, lors de l'opération turquoise, il se retrouve au sud Kivu. Il passe des fantaisies à parachutiste durant la guerre de l'AFDEL. Resté longtemps à l'écart de projecteurs pendant une décennie, c'est en 2013 qu'il est élevé au poste de commissaire provincial adjoint chargé de la police d'appui et de la gestion au sud Kivu. 2 ans plus tard, il est nommé commissaire provincial de la police dans cette même province. Après 5 années passées à la tête de la police, le second Karawa est muté dans la province du Haut-Katanga. Par la suite, les chefs de l'État décident de les transférer de la province du Haut-Katanga à celle du Maïndombe, où il est nommé chef de la police. C'est depuis cette province où il n'a passé qu'1 an et demi que Karawa est nommé vice-gouverneur du Nord Kivu. Donc, boyoki wana tangi na IPN à côté na phase banda 1990-1990, quelques années avant la chute à Mobutu, ba vrai Congolais bango wana. Toujours ko lukaka bato ba phase bazali wapi. En tout cas, ndeko na biso Karawa, ozalaki commissaire ya police, topesi yo bonne chance. Bazo ko nommé bino na yo na ndeko oyo a précédaki na ba nomination. Bozali nommé na kati ya situation moko critique au mot que Zali traverser. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous comptons sur votre sens de loyauté vis-à-vis de la République. Parce qu'avec loyauté, même s'il n'y a pas assez de moyens, vous continuerez à se battre. Mais ce qui loyauté, ça t'a pas moyen, ça ibele bandaka nous avons moyen, beaucoup comme kima. To bondeli on de ko Karawa. Pesa moyen nyonso, pesa loyauté mobimba, pesa dévouement, pesa patriotisme pour na ko rendre biso bandeko na bino fier. To yebi ke Congo ezu retard mingi pour na ba mise en place ya ba vrai officier, ba vrai congolais au profit ya soi-disant ba kivusien, soi-disant ba katangé ou pour la plupart bazali na bango ba traître, bazo ko servir mboka na se ya likukuma pour na bolamu ya Banyarwanda o batinda bango na kati ya Congo. Ba batama sima ya katanga nzoka baza ba katangete, ba batama sima ya Kivu bazali pe ba kivusien. Bonne chance de Gonabiso Karawa pona koyeba na kozwa mosala oyo obandi ozali moko ya bato leki na se ya bokambami ya général Bauma, général Baramoto, général Mbuza Mabe, etc. ozali moko ya bato yebi vraiment ba problème interne ya armée. Alors ceux qui ont ajouté loyauté na ba expérience na yo pona ko servir mboka ko za nouvelle moko ya malamu mingi. Pendant ces temps, peuple congolais à Kinshasa, le pasteur Marcelo a été reçu par le gouverneur de la ville de Kinshasa
na cha déclaration avant que na député Mariani o bayamba ki pa mokonzi mboka lobi apesi ba détail ya rencontre na bango to kana no pasteur Marcelo na kati ya vidéo. L'église est la lumière du monde, le ciel de la terre, et nous ne voulons pas être une église qui est en marge de la société. Alors on est venu voir le gouverneur pour prêter main forte par rapport à le fardeau qu'il a pour développer davantage la ville de Kinshasa. On a eu une sagesse à communiquer, à partager, afin qu'ensemble nous puissions élever le standard du Congolais, du Quinois précisément. Tout d'abord, le changement des mentalités, parce que le rôle de l'Église, c'est d'éduquer. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et c'est apporter une parole qui engendre des vrais et des bons citoyens. Tolingambo Ganabiso, et Kolingambo, Keza Kolingana, nous m'avez été, Keza Kolingamutu, Tolingana, Tolingabokabulana. Et prenons soin vraiment de notre environnement, parce que nous sommes des êtres humains excellents, nous ne sommes pas des animaux. Et le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis un homme qui aime l'excellence, et vraiment j'encourage cela, je l'en ai vraiment parlé. Et vraiment, nous sommes prêts à aider vraiment pour que nous puissions vivre dans des conditions excellentes, salubres. Et vraiment, j'encourage cela, et je suis même prêt à conscientiser l'Église pour que nous puissions améliorer nos conditions de vie. Pasteur Marcelo moko basali ya nzambe minene na kati ya mboka oyoki azoloba na Bible na biso soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Oui, mentalité. Le rôle de l'église c'est aussi d'éduquer. Shole oyoki ambongo muteba krapo boyoki. Le rôle de l'église c'est aussi de former, donc d'éduquer. Mais pour vous, comme si l'église catholique le a moyen pour accéder à pouvoir pour chanter bateau bazo diriger mboka. On mo sa nzambe ya solo na kati ya humilité. Parce que l'église dans cette situation ici, que ce soit à Kinshasa ou partout au Congo, l'église a un rôle important et fondamental à jouer en ces moments. Pendant que les Ambongo et les Chole sont incapables d'appeler à la conscientisation des chrétiens catholiques de partout, ils sont même dans des zones qui sont occupées. Tu vois le pasteur Marcelo, qui lui n'a jamais eu une église construite par les frais de l'État, qui n'a jamais eu un soutien quelconque de la part de l'État, qui s'engage pour les changements des mentalités des Quinois en particulier, de tous les Congolais en général. Les politiciens Congo benga bato asenko nos pères spirituels. Ta ba père spirituel de ba Marcelo. Ba père spirituel de ba pasteur ba Blion Mutomba, ba pasteur Atoms, ba on de ba père spirituel ba ngwana. Ba o tout ba tikale na ba charlatan. Ba charlatan. Bravo pasteur Marcelo. Pour nous rappeler na jeunesse to bandeko tanga version na mingi soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. C'est ce qu'il faut pour les Quinois pour batika biyemba yemba di mela mela bibina bina mboka ezali a rester il continue à kokena ba boîte de nuit soki ba boîte soki nini ba terrasse soki ba nini na ebité ba débit de boisson ana mboka ezali menacé bango ba okende ka kuna komela masanga kolangwaka soki match ya football équipe moko poli ba comme koyemba biyemba yemba bazo mesurer danger à maloba na bango te. Il faut qu'il base à la transformer par les renouvellements ya intelligence na bango pour ba na ko devenir utile na mboka na biso. Député oyo Mariani bayamba ki e pa mokonzi ya mboka na cha yango avant to kende na ko chiter to liker bandeko to partager s'il vous plaît. D'abord parce que on nous a rejoint. On est ici d'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Jean-Pierre Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu.
on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de réagir très vite quand un pays envahissait un autre. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a pris des sanctions en quelques heures. En quelques heures, on a bloqué tout le ciel européen, etc. Et regardez ce qui se passe pour la RDC. Ça fait des mois qu'on demande des sanctions. Dans ma commission, j'avais un peu soulevé, comme on dit en France, un lièvre, qui était ce fameux accord signé le 13 février 2024 sur les minerais rares, où, comme l'a dit votre président, l'Europe se transforme en receleur, puisqu'on achète des minerais volés. Et donc on se bat au Parlement européen d'abord pour que la lumière soit faite sur cet accord et qu'on l'annule, et puis deuxièmement pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le Rwanda, qui est le seul moyen de le faire plier, de lui montrer qu'il ne peut pas continuer. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Parlement européen, suite à l'action que notre groupe avait lancée, nous avons obtenu un succès, puisque finalement tous les groupes ont fait ensemble une résolution. Et tout le monde l'a voté, et c'est parfait, qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit écologiste. Tout le monde l'a voté pour dire qu'il faut des sanctions contre le Rwanda. Sauf que ça s'est arrêté là, pour le moment. Et alors que les États-Unis ont pris des sanctions, que l'Allemagne a pris des sanctions, que la Grande-Bretagne a pris des sanctions, eh bien l'Union européenne, elle n'a toujours pas pris des sanctions. Et la France non plus d'ailleurs. Voilà, et donc ce que nous demandons, c'est que justice pour la République démocratique du Congo, elle mérite la même attention que d'autres pays qui ne sont pas sur notre continent européen. Non, c'est un bonjour pour eux, c'est des amis du Congo, dont les noms sont désormais familiers à notre population parce que ils se sont mis dans notre peau. Nous sommes contents de les recevoir aujourd'hui et on a cette occasion qu'ils rencontrent aussi le chef de l'État. Nous sommes là à une heure où le monde entier prend conscience de ce qui se passe ici au Congo, qui est une injustice assez inadmissible. Ils ont été premiers non-congolais à le souligner. Pour cela, nous restons extrêmement attachés à leur vigilance et nous pensons qu'ils ne vont pas cesser d'alerter, de secouer les consciences, les mises à fermer pour que cette résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies soit absolument exécutée et que les résolutions adoptées par le Parlement européen soient aussi respectées, que l'Europe emboîte, comme il l'a souligné tantôt, les pas du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de bien d'autres pays qui se sont mobilisés à barrer la route à l'agresseur Paul Kagame et à ce cycle de versement de sang inutile des Congolais. Nous sommes un pays ouvert, un pays régional à cette vocation. Nous sommes un pays ouvert à toutes les tendances. Nous ne sommes pas exclusivistes ici. Nous avons besoin de tous les partenaires du Congo, que ce soit en affaires, que ce soit en investissement et dans d'autres secteurs. Et l'Europe, elle est essentiellement concernée par cela parce que nous avons des liens très affermis, des liens qui durent et que nous tenons à tout prix à consolider. Donc, cette relation que nous avons tissée avec les représentants du peuple européen qui sont ici devant vous, nous allons devoir la poursuivre pour d'autres intérêts en dehors de cette crise qui devra absolument prendre fin parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui en prend conscience. Voilà. Voilà, Wana Chilumba est vice-président et premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est bien que ce soit lui qui ait réussi ces gens-là et pas l'autre qui chante pour la gloire de Kagame comme il respire, qui est un traître et qui respire la trahison, qui pue la trahison, qui transpire la trahison. Heureusement que ce n'est pas lui. Donc, ils sont là. Ils ont été reçus aussi hier pour l'occasion par le président Tshisekedi. Ils ont échangé et Mariani a annoncé ce soir, parce que j'ai fait la vidéo, c'est dimanche. J'ai fait la vidéo dimanche, vous allez suivre ça lundi demain. Donc Mariani a annoncé ce soir des dimanches que ils ont passé 3 jours au Congo. Ils sont contents d'avoir rencontré des parties prenantes et ils repartent avec l'espoir qu'ils pourront accompagner la RDC vers une victoire. Ils vont se battre. Ils ont appris des choses qu'ils ne savaient pas. Ils ont eu des informations supplémentaires. Ces informations vont devoir leur permettre d'amorcer le pas vers la victoire. Que le peuple congolais reste confiant et que le peuple congolais n'espère pas en un soutien total d'un État.
que le peuple congolais compte sur lui-même et que ceux-là qui sont avec le Congo se battent également pour que la paix finisse par revenir au Congo dans son ensemble et de la partie Est en particulier. Hier, le président Tshisekedi a procédé, je ne sais pas si c'est le président Tshisekedi, mais bon, le président Tshisekedi avait annoncé, avait annoncé il y a quelques temps que il va réformer l'Union sacrée et donc le format de l'Union sacrée passe maintenant de 4 personnes au sein du présidium à plus de 35 personnes, donc 40 personnes semble-t-il. La liste est là, je vais devoir partager cela dans un instant. Je crois 40 personnes, ouais. Ça passe de 4 personnes à 40 personnes. Beaucoup de personnes voient en cela l'idée qui permet au président d'associer beaucoup plus du monde dans certaines décisions et de permettre à ce que bato o bazali na engagement o ezali avéré bazapé na mot à dire na katia union sacrée. Parce que avantage ou apesa ki na basamba lukonde et fouti et cash et fouti en monnaie de singe na tango ya crise oyo il n'a pas pu voir leur soutien, il n'a pas pu être soutenu dans des sengeli pour avoir décision et ralentir et faire reculer au lieu qu'à tenir ferme à titibé mouké pour anini pour batouana bazaki sérieuxité. Donc à élargir présidium à union sacrée des 4 à 40 personnes et également moi je vois ça en tout cas de mon avis à moi, même si mon avis ne compte pas, mais je pense pour moi que c'est une façon de diluer certaines décisions qui étaient prises que par 4 personnes. Parce que 4 ou 5 personnes, il suffisait que tel balo bakituza contre pour décision na et salama, tetopé salama. Alors aujourd'hui, avec 40 personnes, il peut y avoir 3-4 camps au milieu. Et au milieu de ces 4 camps-là, ils peuvent se mettre d'accord pour se diviser en deux. Et en se divisant en deux, vous allez béné, comporter, vous allez mouquer, échouer. Ça permettra au président d'avoir les derniers mots sur ces gens-là. Et aussi, ça peut créer du déséquilibre ou du désordre à tout moment pour permettre au président de dissoudre tout simplement l'union salée pour les ventres et de ne plus être redevable à personne là-bas. Donc, même si moi, je ne conçois pas l'idée parce que je ne sais pas à la base comment fonctionne l'union sacrée en termes de financement. Qui finance l'union sacrée? Est-ce qu'ils ont besoin d'un financement mensuel pour fonctionner? Ça, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, alors ça, c'est du gaspillage inutile. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien parce que dans les jours à venir, j'espère que le président ne va pas prendre assez de temps avant de prendre sa décision finale. J'espère qu'il va agir rapidement pour dissoudre cette histoire-là et permettre aux Congolais de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, où en sommes-nous avec les gouvernements et l'Union nationale? Fatinga tout le temps, so ebi que ça prêt à causa et le côté quoi annoncer en côté. Quoi annoncer en côté pour n'amener même crédibilité dans ton commun bunda pour maintenir les peu il y a crédibilité aux alnango. Alors toujours au bon de la mokonzi amboka so monde que ça nous prêter quoi annoncer. Nous savons tous comment des choses se font au Congo. Quoi annoncer ça va prendre 6 mois après. Ça sert à rien. Dans la Katia Bitumba, normalement, il fallait que des choses soient tic au tac. Nous avons échoué ici, vous y remédiez directement. Ça permet aux gens de voir que le Congo est aussi capable de pouvoir trouver des solutions par le Congo lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ça semble un peu trop penché sur cet accord avec les Américains, alors que nous savons tous, moi en tout cas, même si mon avis ne compte pas, mais cela ne m'empêcher de pouvoir le partager avec vous, nous savons tous que les États-Unis n'ont jamais aidé aucun pays au monde à se développer. Oui, les Mobutu ont été là. Les Zaïre n'a pas été suffisamment développé, mais les Zaïre a été stable. Bon, s'il faut partir d'une stabilité pour obtenir le développement, peut-être. Mais pour que le développement arrive, il faut la tête au niveau interne. Il faut que la tête puisse tourner au niveau interne. Ce n'est pas des hommes ou des femmes intelligents qui manquent dans Mboka ou Bazali. Mais quand vous pensez qu'à des politiciens pour distribuer des gâteaux, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça continue à créer des tensions inutiles et des problèmes dans Katia Mboka inutilement. Il faut penser à faire concourir ceux-là qui veulent briguer la fonction à Mboka. Ils doivent concourir, ils doivent soumettre leur CV, ils doivent passer par un concours ou un test d'admission avant d'être répertoriés. Où en sommes-nous avec la formation au gouvernement? Faut pas qu'ils attendent là inutilement et puis après ils ont même tête bakozonga au bolingi bo pression qui t'a mouké comme ça bozong sika ba même batouana. Tout ce monde là a failli. Tout ce monde, toute cette catégorie à batouana a failli. La catégorie en place il y a des politiciens congolais et ça en faillite. Oui, remettez-nous Bemba, remettez-nous Thérèse Kayukwamba, remettez-nous Mutamba, remettez-nous Moïndo Nzangi, remettez-nous qui encore? Ngana bossa na kaka, sona tangi na bossa na kaka. Hein? Julien Paloukou.
remettez-nous nani mususu ngana na bosa na kaba kombo mama nani akasi ya bandubola wazomeka ko réguler un peu situation ya ba infrastructure na nzela ba faire foncière na kati ya Kinshasa wa oya ba construction illégale anarchique et tout ça azoko se battre contre yango à travers ba décret tous les jours PLA sur le terrain elle aussi elle peut revenir mais ba o mosu nyonso ba sama lukonde na banani wana balongwa bakende balonga bakende basi balie mingi bakomi bomengo matama pompe lokwa nini wana mboka ezoko kufa ekomi tango balongwa bakende to sto baye bango mokonzi ya mboka yoka na peuple pour une fois tango osa eloko na ya union nationale wana esengeli bato tout o bazali actuellement balongwa ils n'ont plus de place ils ne méritent plus rien basi ba gagner vie na bango to ya kotika bango te quand même to ya kotika bango te il y a des Congolais qui aiment ces pays qui sont intelligents qui sont innovateurs. Mais au côté de la bangote, pour ni pour un parti politique, pour y avoir un faut un parti politique. Et pourtant, les abandonnés va soutenir une crise. Tout le monde n'est pas lâché. Tout le monde n'est caméra bâti, va tourner mon Congo. Bah bien là, on a qui vous comptez que va saccager, on te quitter. On te baboto. Mais bazoli n'a pas beaucoup banque centrale pour ani pour bailler un bon pour imposer qui bon on a bango kuna. Ba imposer économie na bango na katia banque. Mais ba bien individuel ya ba caméra na ya ba bâti to yoki te place ba bouki to yoki place ba ibité. Qu'est-ce que ça veut dire? Oza ma to ya koyoka pe ko comprendre. Voici la liste de ceux qui sont convoqués na auditorat peuple congolais, na auditorat militaire ya mboka yoka Aubin Minaku, Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere, Francine Muyumba et son mari qui est Patrick Kanga, Papi Tamba India Omari, Chikez Diemou, Jean-Serge Tiben, Alain Eleng, Papi Mbao, Dunia Kilanga. Voilà, quand j'ai parlé de Binamungu, j'ai parlé de Dunia Kilanga. Moi, je pensais qu'il s'appelait Kikanga ou quelque chose comme ça. Et puis Aristote Ngarime. Ce sont autant de personnes qui sont invitées par la justice de notre pays demain lundi, parce que la vidéo, je la tourne cette nuit de dimanche, vous allez la suivre demain. Donc, on va voir et on saura plus par rapport à la convocation, on a lobby na kati ya journée. Donc, je crois qu'on va chuter maintenant, peuple congolais. Et on a lobby bandekobo, continuer ko liker, ko partager, puis ko s'abonner. Notre numéro de compte bancaire, toujours ko affiché, on va partir à lobby. Et d'ailleurs, on a ces vidéos, on a ko coller à mon comme ça. Ceux qui pensent qu'ils peuvent déjà débuter, il y a ko soutenir, ils peuvent le faire pour na ko accompagner biso, na kati ya ko fouiner ba information. Alors, en ce moment, peuple congolais, une dernière nouvelle que je viens d'avoir. La direction Bourale Boarungu, donc les RDF ont tenté côté à Sud Kivu d'avancer côté il y a Bourale Boarungu. Ils n'ont pas réussi parce que l'armée et les Wazalendo ont infligé au Esengeli la bilan lourd. On parle d'une centaine de Rwandais qui sont tués. C'est là. Bonsoir Chancela, nous sommes maintenant à Boarungu. Les RDF ont tenté de pouvoir nous attaquer en premier. On leur a tendu des embuscades. Leur corps traîne. D'ici demain, je t'envoie les images. On voit rapidement des mégas pour cela. Bon, je vais les faire. 2 camions également qui étaient chargés en matériel militaire sont arrivés sur le point des Chibeke. Nous avons infligé des lourdes pertes aux Rwandais et nous avons récupéré ces 2 camions avec du matériel plein dedans. Ce sont des matériels qui vont devoir nous aider à pouvoir contrôler davantage des villes et des localités ici dans le sud Kivu. Renfort ya Bawazalendo et outil de Mulamba, côté ya Vallée ya Njave, oyo ekeiti ekomi na kati ya Bourale. Donc Bourale, donc toba axe ya Bourale Boarungu ezali sikoyo contrôlé complètement par nos troupes. Oyo ba réussi à détruire les RDF qui étaient dans 2 jeeps. Ils ont récupéré les 2 jeeps et les matériels militaires qui étaient dans les 2 jeeps. Donc des combats se poursuivent, peuple congolais. Boutou Oya dimanche, d'ici l'aube, donc d'ici lundi, parce que vous avez suivi la vidéo lundi, mais j'ai tourné ça la nuit de dimanche. Donc comprenez les décalages qu'il y a là-bas. En ce moment, des combats se poursuivent. Côté, il y a Munzizi,
Oyo, Bazalindo Bazoko pour chasser Rwandais qui ont fui pour tenter de se déverser du côté. Il y a Walungu. Walungu est toujours contrôlé par l'armée congolaise à 100% parce que l'armée avait réussi à reconquérir la partie qui était occupée par des RDF il y a quelques jours, na début à semaine, Oyo Utikosil, na Epsaki Bino Yango. Donc, à Tozo Koloba, Bitumbezali, na route, il y a Munzinzi, à partir, il y a Boaungo, tous allés occupé, au Kei Munzinzi, au lundi côté, il y a Kadaka, vers Walungu, Bitumbezali, kuna armée congolaise, Azali, ko s'est renforcé, na Bawazalendo OEP, Bazali, koyeba na ko appuyer Moussa Nengezali, Kosala Mabande Kobalandi. On va boucler par là. Restez en attente parce que dans cette guerre numérique, nous avons aussi besoin de vos soutiens, pas financiers forcément, mais de votre présence de manière active. Parce que quand on partage une information, on ne peut pas atteindre tout le monde. Mais par votre canal, vous pouvez partager de votre côté dans vos groupes WhatsApp, dans vos contacts, vous pouvez en faire large diffusion et ça permet aux Congolais de ne pas être sous-informés comme j'ai observé dans Unikin. Ils sont à Kinshasa, mais ils ne sont pas bien informés. Imaginez-vous ceux qui sont dans les recoins de la République. Donc, il faut vraiment que nous soyons nombreux à partager de manière habituelle et de manière permanente des émissions ici pour pouvoir davantage informer le peuple afin que nous puissions nous tenir debout et fermes comme un seul peuple. Je ne sais pas comment on gagnera. On ne doit pas forcément compter sur l'Union européenne ou sur les États-Unis qui sont très engagés dans la situation de ces derniers temps. Kagame qui sent qu'il y a quelque chose qui va arriver au Rwanda et qui essaie de détourner l'attention pour s'attirer maintenant le soutien et essayer de se maintenir dans cette tempête-là. Nous devons continuer de frapper de manière lamentable sur le Rwanda s'il faut, pour détruire le Rwanda en interne et s'il faut pousser le peuple rwandais à se soulever contre le Rwanda pour que le monde sache qu'il est temps que Kagame parte, nous devons le faire. Mais avant tout, il y a un gros et important travail à faire au niveau interne. Des traîtres doivent être nettoyés. Des traîtres doivent être neutralisés. Quand je parle de neutraliser, je ne parle pas de les écarter pour après le bon nommer ailleurs. Non. Ne nommez pas des gens qui ont failli. Mon assis a échoué, point final. Sinon, il faut bien chercher les gens. Parce que tant que l'Union nomme Moto, rassure-toi que Moto a compétent dans le domaine au Lingo Chai. Au lieu à échouer, au Longolais, qu'on relocaliser par plaisir, que non, qui domaine n'a été. Non. Non. Parce qu'après tout ça, il faudrait que le Congo retrouve sa place de leader en Afrique. Ça passera par des élites congolaises. Ça passera par des hommes et des femmes capables de pouvoir se battre au four et au moulin sans attendre quelque chose de la part de qui que ce soit pour leur propre pays. Et pour cela, il faut une préparation minutieuse à partir de maintenant. Donc, chères autorités, soyez compétentes, soyez debout, battons-nous parce que le peuple est debout. En interne, il nous faut ce travail-là rapidement afin que les décisions qui viennent de l'international, la chute qui est déjà observée du côté du Rwanda, que cela soit appuyé par un travail rude en interne afin de couper les bras de tous ceux qui servent Kagame au niveau interne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je l'ai enregistrée les dimanches, donc hier, vous allez la suivre aujourd'hui les lundis. Donc, merci de rester en attente parce que je vous reviens sur les auditions de tous ces gens que j'ai cités au cours de la journée. Merci.